Salut tout le monde, donc on se retrouve dehors pour une nouvelle vidéo où on va venir installer la fosse septique. Donc je vais vous montrer un petit coup la fosse et le filtre compact et puis ensuite on vous montre comment on procède. Allez, c'est parti. Donc là le petit tractopelle, le même qu'à la dernière fois quand on a évacué tous les gravats. Donc là on est venu déjà dans un premier temps, on a creusé une grande tranchée là qui va venir rejoindre le garage du fond. Et puis en même temps la fosse septique qui sera juste en dessous le tractopelle. Donc ici on va en profiter pour passer l'évacuation, arrivée d'eau et puis de l'électricité. Donc là on a commencé hier, vendredi soir. Là on est en plein dans le week-end où il y a les canicules, on doit être le 18 juin. Et puis donc là il va arriver là le terrassier, puis on va commencer ici l'évac. Pas l'évac, pardon, la fosse. Et puis donc là, on monte, donc il y a la fosse toute eau. Et puis juste derrière on a le filtre compact. Bon, ça je vous le montrerai un peu mieux quand il sera installé. Et puis donc ici la tranchée là qui vient reprendre l'eau ici qui était en attente, et puis de l'électricité là derrière. Et puis on a ici, je les avais cachés un peu à l'abri. Donc là on a des casiers, puisque nous on n'a pas d'épandage. Donc ça c'est les réaux, s'il m'en manque d'ailleurs, il va falloir que je rachète. Et puis donc ça c'est les casiers, donc nous on en a 4. Donc en fait l'eau elle va venir s'infiltrer dedans et puis s'épandre sur le terrain. Donc nous on est obligé d'avoir des casiers puisqu'on n'a pas assez de terrain pour mettre un épandage classique. Give you a good time. Give you a good. Give you a good time. Give you a good. Alors, je vous montre un coup, on a posé la fosse. Donc là ici on est au départ de la maison, donc là il y a un peu de bordel, il y a le carreleur en même temps qui est ici. Donc ici on a la fosse septique de 3000 litres, donc c'est une fosse toute seau. Hop, je vais me mettre ici. Donc j'ai commencé hier à la remplir de sable tout autour. Donc c'est du sable classique, c'est pas un sable en particulier. Donc il arrive que dans certains cas, ils demandent du sable, par exemple du sable de Loire ou des choses comme ça. Donc là, la fosse elle est posée, et puis ensuite on posera le filtre juste à côté une fois que j'aurai fini de reboucher tout ça. Ce qui évitera de faire tomber la craie autour de la fosse. Bon allez, tiens, je vais m'y mettre. On va vider tout le big bag. Donc là, je suis allé chercher du sable, 1 mètre cube. Et puis donc je vais... Putain, le terrain est pas droit. Je vais vider tout ça ici. Donc là j'ai mis des planches parce qu'on a creusé un peu plus grand là. Donc comme ça j'ai commencé à remblayer ici avec du caillou. Et puis là ici avec du sable. Et puis après j'enlèverai les planches. Donc je vais venir vider tout ça. Alors je vous le rappelle, on met du sable. C'est pour éviter qu'il y ait des cailloux voilà, comme cela un peu tranchants qui viennent, tu sais, des fois avec le poids de la terre péter la fosse. Donc on met bien du sable tout fin tout autour.
you put your hands on me. Trust me, give you a good time. Touch me, love when you put your hands on me. Give you a good time. Give you a good. Give you a good time. Donc là tu viens de le voir, j'ai nettoyé bien les petits bouchons, j'ai passé bien le sable là derrière, j'ai relevé mes planches, comme ça là je vais pouvoir remettre du caillou ici, et puis ensuite je vais les pousser, j'aurai bien mes 10 cm de sable tout autour. Donc là tu le vois, hein, j'ai même bien plus que 10 cm. Et bien sûr, je sais pas si je te l'ai dit, il me semble pas, mais quand tu poses ta fosse, donc elle est bien de niveau, tu la remplis d'eau tout de suite. Donc là-dedans c'est une fosse 3000 litres, donc 3000 litres d'eau. Et comme ça elle bouge plus, et seulement après tu viens remplir tout autour. Donc nous elle est déjà remplie, et c'est parce que tu te doutes bien, si tu mets le sable, elle risque de bouger un peu sur le côté. Donc comme ça là elle est bien de niveau, elle n'a pas bougé. Donc là ça y est, on a commencé à creuser donc le trou qui va accueillir le filtre compact. Donc tu vois, on vient seulement de commencer, donc là à côté la fosse. Et puis donc là on va partir avec une évacuation ici, puis on va calculer la pente. Et ça nous permettra de savoir la profondeur du trou. Mais là on est au moins, pour l'instant on n'a pas mesuré parce qu'on est au moins à un bon 2 mètres de profondeur. Puis donc là c'est pareil, le span qui est venu contrôler un coup l'avancée des travaux. Donc normalement il doit passer quand tout est fini. Sauf que nous on a eu un petit problème le premier week-end, donc on n'a pas pu finir en temps voulu, donc c'est pas grave, il nous a dit je passe quand même. Et puis ça nous a permis de lui poser pas mal de questions. Il a contrôlé la pente qui sort de la maison, il a contrôlé le niveau de la fosse septique, et tout ça c'est bon. Donc ça nous permet déjà nous d'être tranquille et de pouvoir continuer avec un peu plus d'informations, et puis de moins d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc ça y est, on va reprendre le trou du filtre, et puis on se reprend une fois que c'est fini. Bon, tu vois, dernièrement on vient d'installer le filtre compact. Je te montre tout ça. Ça a été du boulot, hein. Donc le filtre compact, ça y est, il est dans le trou. Je sais pas pourquoi je dis compact d'ailleurs, c'est juste un filtre. Donc là on a la mise à l'air, hein, elle est juste mise comme ça pour pas que le sable rentre dedans. Donc on a déjà tout rebouché autour avec du sable. Ici on a une évacuation qui va jusqu'à la grange du fond. Et puis du coup qui vient ici, hein, à l'entrée de la fosse. Donc là tiens, je t'avais montré ici, toute la tranchée a été rebouchée. Et puis celle-ci, il reste une bonne partie. Donc en dessous le sable, on avait à peu près une quinzaine, vingtaine de centimètres. Où dedans on a l'électricité et puis l'eau. Et puis au-dessus donc on a l'évacuation qu'on va venir pareil, hein, entouré de sable. Pour pas prendre de risque qu'un caillou vienne percer tout ça. Et puis donc là, c'est l'eau qui arrive dans le filtre. Ici tu as une mise à l'air qui doit monter jusqu'au toit, que j'ai pas encore installé. Donc tu vois, je vais l'avoir là, ici ma douille. Et puis j'ai mon tuyau qui est en attente. Ah, tu le vois pas, il est dans le noir, il est là. Donc voilà, l'eau de la fosse va arriver ici. Elle va être filtrée là-dedans. Et puis ça va ressortir là, sur le petit tuyau avec une pompe de relevage. Et là on va avoir les tunnels pour venir s'évacuer. Donc les tunnels on les a pas encore creusés, puisqu'on avait des artisans dans la semaine qui venaient, ils avaient besoin de la place pour décharger tout le matos, donc on va faire ça la semaine prochaine. Donc tu sais, les fameux tunnels là, qui sont cachés juste ici derrière. Et puis donc là on a une alimentation électrique du coup, hein, pour la pompe de relevage qui vient se reprendre ici dans le garage. Tu vois mon bazar. Donc avec un petit bip sonore au cas où la pompe ne fonctionne plus, ou si le flotteur s'est bloqué. Donc on a un petit système d'alerte qui est branché ici sur une prise. Donc pour l'instant ici c'est provisoire, hein, c'est branché dans les règles de l'art, mais dans tous les cas après ça va être fait ailleurs tout ça.
good time. Give you a good. Give you a good time. Give you a good. Donc là je te montre un coup, on vient de creuser toute la tranchée pour installer les casiers, pardon. Donc il y a 4,60 m de casier et puis le regard au bout. Donc le regard, on a le droit de le mettre sur une partie où on roule, puisqu'après on va mettre un regard en fonte au-dessus. Et vous voyez, là on est tombé en plein sur le tuyau d'eau, celui qui va au garage, donc ça va, on est pile à la bonne hauteur. Donc j'ai mis un petit fond de sable, hein, c'est pour m'aider à être plus droit, mais ça c'est pas obligatoire. Puis là je vous montre, donc je suis en train de tout installer, bon, il y a des fleurs machin. Donc moi j'ai tout expliqué. Donc nous on est sur une alimentation sous pression puisqu'il y a une pompe de relevage. Donc on doit mettre du tuyau de 40, dans tous les cas on met du tuyau de 40 par dedans. Vous voyez là on le voit bien. Et puis donc nous comme c'est une pompe de relevage, il va falloir percer les trous tous les 50 cm. Tout est expliqué en manière quand vous faites ça. Donc vous voyez tous les 50 cm et au bout on met un bouchon. Et donc ensuite je vais venir le mettre au fond et puis installer les casiers par dessus. Donc là on est dans la tranchée, donc j'ai passé mon tuyau au diamètre 40. Tu vois il est percé tous les 50 cm sur tout le long comme il demande. Et puis donc là je vais venir installer tous les casiers. Et ici au fond il faut qu'ils soient au contact du sol, alors eux ils veulent une pente d'au moins 1%. Donc il n'y a pas moyen de se tromper là-dessus. Donc là tu vois j'ai installé les tunnels. C'est tout con, hein, ça s'emboîte. Dedans, tu vois c'est tout ouvert de partout. T'as le tuyau en diamètre 40 pour évacuer tout ça. Et puis on vient fermer alors avec celui-là. C'est juste que je trouve le sens. Et puis ensuite là on a un tuyau en diamètre 100 qui va venir sur un regard ici. Et puis donc là tu vois je viens d'installer le regard, donc c'est une trappe d'accès pour balancer s'il faut un coup de Karcher là pour et puis même pour contrôler s'il y a de l'eau, ça veut dire que ça s'évacue pas bien dans le sol. Et donc là il me reste plus qu'à remblayer tout autour avec du gravier, ce qui me permettra de rouler dessus. Bon alors ça y est, là on se retrouve après quelques jours. Donc on est venu remblayer ici. Vous l'avez vu là, du coup je peux reculer le camion dessus, il n'y a pas de problème. Puis donc on a mis, vous voyez là, une petite bâche en géotextile. Et là on a commencé à remblayer ici. J'ai mis les rehausses au niveau de la fosse septique. Et puis là-bas, vous voyez, il y en a un trou en attente parce qu'on va monter un mur, mais ça on verra ça plus tard. Donc là ce sera tout pour cette vidéo. Puis vous voyez là il va me manquer les rehausses ici, mais je l'ai toujours pas reçu. Pareil là le tuyau ici je le laisse comme ça en attente. Et puis je le modifierai plus tard.